Bienvenue dans ce nouveau format Fragment d'âme. Ici, on aborde des sujets sensibles, on parle de périodes de vie, de déclics, de blessures, d'émotions et de parcours atypiques. Ici, pas de masque, pas de performance, juste des fragments de vie partagés avec sincérité. Que chacun reparte avec ce qui résonne en lui, au bon endroit, au bon moment. Je suis Margot et à travers Vibrance, je donne voix à ce qui a longtemps été tu. Bon visionnage. Pauline, je suis ravie de t'accueillir dans ce premier épisode de Fragment d'âme. Je suis trop contente que tu sois ma première invitée. On se connaît pas vraiment, on s'est rencontrés dans un cercle de femmes il y a quelques mois. Pour moi, je pense qu'il y a eu une connexion. Je me suis reconnue dans ton parcours, dans ta personnalité. Merci de m'avoir choisi. Merci qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui parce qu'en plus on en avait envie, mais ça s'était pas fait jusqu'à présent et c'est vrai que ton appel sur Instagram m'a tout de suite dirigé vers toi et m'a parlé. C'était écrit comme ça. Il y a plusieurs sujets que tu voulais aborder en venant ici. Déjà, pour commencer léger, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Pauline Gallard, j'ai 30 ans. De base, je suis éducatrice. J'ai travaillé pendant 7 ans dans l'éducation spécialisée auprès d'enfants en situation de handicap et notamment auprès d'enfants porteurs d'autisme. C'est un handicap qui a beaucoup résonné en moi parce qu'ils ont des troubles de la sensorialité. Et du coup, à travers l'autisme, je retrouvais un peu cette hypersensibilité. Et il y avait déjà une petite connexion que je comprends aujourd'hui qui apparaissait auprès de ce public. Et suite aux événements de la vie que j'ai vécu cette année, j'ai fait un basculement professionnel et je me suis formée à la réflexologie plantaire et à l'énergétique chinoise. Aujourd'hui, j'ai ma petite entreprise qui s'appelle Pas à Pas Réflexologie, dans laquelle je m'épanouis pleinement et qui résonne aussi avec le parcours de vie que j'ai eu jusqu'à présent. Tu nous expliqueras quel a été ton cheminement pour aller vers pas à pas. Avant, j'avais envie d'aborder un sujet qui nous touche toutes les deux, l'hypersensibilité. Déjà, comment t'es venue à te dire je suis hypersensible? Est-ce que tu le sais depuis petite? Est-ce que c'est parce que les personnes de ton entourage, elles te l'ont dit quand t'étais plus petite? Enfin voilà, explique-nous un peu ton cheminement par rapport à l'hypersensibilité. Ça a été longtemps un fardeau, je dirais jusqu'à l'âge de mes 25 ans. Je me souviens de moi petite à pleurer énormément, à entendre les autres dire pourquoi tu pleures, y a pas de raison, tu pleures pour rien, et du coup de ne pas être compris de mon environnement aussi bien familial qu'amical, social, parce que même auprès des professeurs, je me souviens être en classe et puis me mettre à pleurer parce que je paniquais, parce que j'arrivais pas à faire un exercice. Donc lourd à gérer. À mon adolescence, j'ai fait une sorte de dépression parce que je comprenais toujours pas les émotions qui me traversaient. Elles étaient très intenses et je me rendais compte qu'elles étaient pas comme celles des autres. Et je me sentais en décalage. Je me disais, bah, je suis pas comme les autres. Et du coup, je me suis beaucoup rabaissée. J'avais très peu d'estime de moi. Dès qu'il fallait parler à l'oral, j'étais en panique. Et, hum, et du coup, je me disais du mal de moi constamment. Mais à la fois, j'ai fait un peu de sophrologie, j'ai vu un peu une psychologue. Elle me parlait déjà à l'époque d'ouvrir des portes. Et je me suis dit que je voulais pas rester comme ça. Donc, je me suis un peu pris en main. Ça, c'était pendant ton adolescence ou c'était plus... C'était vers 17-18 ans. Ouais. Je me suis dit, il faut pas que tu restes comme ça. Parce que je prenais quand même des petits antidépresseurs à 18 ans. Ah ouais. Et je pense que mes parents, ils étaient un peu perdus par rapport à ce que je pouvais vivre. Et donc, je me suis dit, bon, te laisse pas aller.
Et après, j'ai fait mon bonhomme de chemin, j'ai eu mon diplôme d'éducatrice. Et encore là, c'était pas facile. Je me comparais aux autres, je me sous-estimais. Mais je me disais, il faut quand même aller de l'avant, il faut tenter, il faut être dans l'action. Donc en fait, j'avais peur de parler à l'oral. Et ben, je prévenais tout le monde. Je disais, j'ai peur de parler à l'oral, je vais pas bien parler. Mais du coup, les autres me rassuraient et du coup, j'y allais et du coup, ça se passait bien. En fait, à chaque fois, je me disais, va de l'avant. Ne reste pas avec tes peurs et ose. Et tout ça, bah, ça m'a mis en confiance parce que je me suis rendu compte que c'était des peurs et de parler de mes émotions, dire ah bah là ça me touche, vraiment d'être transparente avec les gens sur ce que je pouvais ressentir, ça m'a aidé à accepter ma sensibilité. Et après, j'ai commencé à avoir une thérapeute en 2022 qui, elle, m'a dit bah, en fait, ton anxiété, tes émotions intenses, tes pensées en arborescence, bah, c'est l'hypersensibilité. Je souris parce que Ouais, c'est mais moi en fait. je pense que tu vas pouvoir, ça va résonner en toi. Mm. Et du coup, le fait de me dire, ça, c'est un trait de personnalité, mais c'est pas ce que je suis. Enfin, c'est modulable. En fait, on peut agir dessus, on peut apprendre à maîtriser les émotions. Et est-ce que dans ta famille, ton père ou ta mère était hypersensible ou... Bah, je saurais pas dire parce que ils parlaient pas d'émotions, ils sont pas démonstratifs. J'ai découvert une sensibilité chez mon père à travers la maladie de ma mère, mais aussi de l'anxiété. Et ça aussi, j'ai eu beaucoup d'anxiété à travers mon hypersensibilité. Donc, je pense que ça en fait un peu partie, hein, le fait qu'on ressent tout plus fort, forcément, c'est plus dur à gérer. Et ma mère, elle a su en tout cas se mettre une carapace si elle était hypersensible, pas sûre. Mais ma mère a perdu un enfant avant moi. Et est-ce il y a ce truc qui peut se passer dans le ventre ou qui peut faire que j'ai été comme ça? Je sais pas. Il y a de plus en plus de personnes qui témoignent et c'est grâce à ça que moi aujourd'hui je vois ça comme une force, mais comme toi je voyais ça comme un fardeau. Et moi en fait depuis petite on me disait que j'étais hypersensible parce que comme toi je pleurais énormément ou moi je me rappelle des gens qui criaient, tu vois, bah moi je pleurais instinctivement alors qu'ils criaient pas sur moi, hein, mais genre je sais pas, ça me prenait et du coup on m'a toujours plus ou moins dit que j'étais hypersensible. Après voilà, j'ai grandi et sauf que moi en fait ça m'est revenu après un choc dans ma vie et du coup mon hypersensibilité, j'ai l'impression, elle s'est réveillée il y a 3 ans. Et là j'ai vraiment vécu en mode mais c'est normal d'être comme ça. Est-ce que en gros tu l'avais un peu éteinte en t'adaptant? Ouais, je pense que je me suis mise comme si je l'avais endormie, c'est pendant mon adolescence, etc. Et je te dis, ça s'est réveillé il y a 3 ans. J'avais 26 ans, tu vois. En fait, j'ai l'impression que j'ai fait comme une crise identitaire et j'étais complètement perdue. J'avais pas, professionnellement, j'étais complètement perdue, je savais pas où aller. Mon hypersensibilité, enfin voilà, j'étais vraiment. Enfin, moi maintenant, je vois ça comme un éveil, parce qu'après, il y a la spiritualité qui est venue. Oui, parce que c'est un âge où en fait, tu es censé être adulte, tu es censé avoir ton socle, ton travail, ta maison ou ton lieu de vie. Ouais. Et en fait, quand tout revient à la surface, bah, tu te dis comment je vais gérer ma personne avec, ouais, c'est ça. avec tout ce qui est autour de moi, mon environnement. Ce que je trouve fou, c'est que tu vois, à 17-18 ans, c'est hyper mature de se dire ok, il faut que j'affronte mes peurs, etc. En fait, toute ma vie, je me suis toujours posé tellement de questions. Et du coup, je pense que tout le temps, j'étais tout le temps en train de m'analyser, analyser les autres. J'ai toujours
Par exemple, j'ai rien retenu de l'école parce que j'analysais les gens autour de moi. Et je regardais comment la prof, elle était habillée et ce qu'elle pouvait penser. Mais du coup, je me souviens de rien. Rien J'ai eu retenu. mon bac, hein, mais du coup, par contre, je vais me souvenir de quel type de vêtements mes profs portaient, quoi. Super important. L'introspection et le fait de comprendre ce qui se passait en moi, ça m'a beaucoup aidée. Et aujourd'hui, je vois vraiment ça comme une lumière, une force. Et ça m'a apporté énormément de bonnes choses Ouais. au niveau émotionnel. Et je pense que ça apporte aussi aux autres. Le fait de vraiment en parler, de dire ce qu'on ressent. Je pense à ma meilleure amie, par exemple, ça lui a appris à se reconnecter à sa sensorialité et du coup d'admirer la beauté des choses, de prendre conscience, de s'arrêter un instant et de se dire là, les lumières sont belles, ah, là, ça sent bon, là, je Tu ressens. penses que les personnes de ton entourage, du coup, maintenant, elles font plus attention à leurs émotions, à s'écouter peut-être Ouais, ouais. Je pense que ça les a ouverts et du coup, alors je vais y revenir après, mais dans la maladie, ça a vraiment aidé ma mère à être dans le moment présent et être dans le vivre dans le moment présent. Si t'es d'accord, on va aborder un autre sujet que tu voulais aborder en venant ici. C'est l'accompagnement de la maladie de ta maman. En janvier 2025, donc son cancer, il a été découvert en juin 2023. C'était un glioblastome, c'est un cancer du cerveau qui, donc on nous a dit d'emblée qu'il allait pas se guérir. Ils pouvaient, ils ont enlevé une partie de la tumeur, mais ils peuvent pas enlever complètement. Donc cette tumeur allait revenir au bout d'un moment. Elle a fait de la radiothérapie, de la chimio pour gagner du temps en fait, pour pas que cette tumeur elle revienne trop rapidement. Et donc elle a vécu 1 an et demi avec la maladie. Pour ma mère, elle a eu une hémiparésie du côté gauche, donc c'était plutôt moteur. Il y en a à qui ça peut enlever la parole, Ok. il y en a à qui ça peut ne rien faire, enfin ça va vraiment être différent d'une personne à une autre. Et donc elle, ça l'a atteint d'un point de vue moteur. Donc après l'opération de la tumeur, enfin l'ablation, elle a dû réapprendre à marcher. Donc au début, elle marchait avec un déambulateur, puis après avec une canne parce qu'elle a retrouvé la mobilité. Et après, progressivement, ça s'est dégradé. Sur 1 an et demi, on a vraiment vécu la maladie par étapes. Et à chaque fois, chaque étape était très marquante, où il y avait beaucoup de peur, parce qu'à chaque fois, on se disait, ça y est, c'est la fin. Parce que l'espérance de vie, elle n'est pas très longue dans ces cancers-là. Et en même temps, ça va dépendre encore une fois d'une personne à une autre. Dans le questionnaire, tu m'avais dit que la maladie de ta maman, ça avait permis de toi voir la vie autrement, je pense. Qu'est-ce que cette épreuve, elle a changé dans ta façon de voir la vie Alors, à l'annonce de la maladie, on s'est dit, elle a une épée Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est soit tu vis dans la peur et tous les jours tu te dis je peux la perdre, elle va mourir, je vais avancer sans elle. Tu peux être dans cette projection future et t'emparer de la tristesse, de la peur, etc. Ou tu peux choisir de vivre le moment présent et de te dire chaque jour elle est encore là et du coup je dois vivre le moment avec elle. Et c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça qu'elle l'a vécu aussi. C'était pas du tout quelqu'un qui allait s'inquiéter, avoir peur. Je pense qu'elle a fait un deuil progressif de la vie qu'elle avait, mais elle se concentrait sur chaque jour. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine, mais à chaque jour suffit aussi ses bons moments, ses moments de partage. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu ensemble. Ça nous a vraiment rapprochés parce qu'on était comme dans un cocon. Moi, j'ai vraiment cette image de... Alors, je vais parler vraiment pour elle et moi, même si autour, il y a eu mon père, il y a eu mes frères, il y avait les petits-enfants, il y avait toute la famille. Mais j'ai tellement renoué un lien avec elle, un lien intense.
Et c'était une personne qui était beaucoup dans l'organisation, le mental, à jamais se poser, profiter pleinement des choses. Et en fait, quand la maladie est arrivée, elle disait j'ai l'impression d'être sur un nuage, que le temps s'arrête, parce que elle profitait enfin, mais parce qu'elle pouvait plus physiquement faire les choses et être à fond. Elle était réduite au Ouais. niveau physique. Pour toi, ça vous a rapproché au final? Oui, parce que moi j'étais déjà dans cette démarche et en fait, bah, la maladie, ça l'a amenée à être aussi dans ce truc de j'ai pas le choix que de vivre le moment Mmh. et de plus être dans le faire mais juste dans l'être parce que elle pouvait plus faire ce qu'elle faisait avant. Et du coup, ça nous a permis de passer des moments de qualité. Et moi, j'ai cœur à être auprès des gens, prendre soin d'eux. Et du coup, bah, je me retrouvais complètement à prendre soin d'elle. Et on avait nos petites habitudes de nos moments ensemble, quoi. Toi, tu penses que ta maman, si elle a eu cette maladie, c'était une obligation, enfin, c'est hyper maladroit ce que je dis, Oui. mais est-ce que c'était une obligation pour elle de ralentir parce qu'elle s'écoutait pas ou Ouais. enfin tu vois ce Oui. que je veux dire Je vais essayer de bien formuler. Il y a une association qui s'appelle Conscience et Vie qui fait le lien entre les maladies, les cancers notamment, et comment la personne vit ses expériences de vie. Hmm. Le lien entre le corps et l'esprit, en gros. Et je pense que si ma mère a eu cette maladie, moi qui aime bien tout analyser, au cerveau, c'est parce qu'elle était tout le temps dans le mental et tout le temps dans le... moi, je la vois pas se poser après avoir mangé, avant de reprendre le travail. Je la vois tout le temps en action. Ouais, tout le temps dans le faire. Et tout le temps en train de se préoccuper des autres. Et ça, elle l'a dit. Elle dit j'aurais aimé plus penser à moi et moins me préoccuper des problèmes des autres. Et je pense que la maladie, elle est arrivée pour lui rappeler que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, qu'il fallait se poser au bout d'un moment. Et enfin, j'avais l'impression d'avoir deux personnes différentes entre ce que ma mère était et sans qu'elle soit malade et quand elle a été malade. Ouais. Après c'est quand on est ouvert à la spiritualité qu'on a cette façon de penser, tu vois. Après le sujet il est hyper grave, enfin, on parle de maladie, de deuil, etc. Mais enfin, pour moi il n'y a jamais de hasard. Et même si c'est des épreuves hyper difficiles et injustes, je me dis qu'il y a toujours un message en fait à prendre. Et il y a pas mal de personnes qui ont des cancers et comment on dit, qui sont en rémission, Ouais. mais pour qui ça a été une expérience. Et j'aime bien dire ce mot dans des épreuves difficiles, de se dire c'est une expérience et de faire l'analyse de ce que tu as vécu, de ce que ça t'a appris. Et il y en a beaucoup qui renaissent après des maladies comme ça. Là, le fait que ce soit une maladie incurable, c'est plus dur. Ouais. De se dire, bah, il n'y a plus de chance en fait. Là, tu n'as plus les cartes entre les mains pour refonctionner autrement. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est. Enfin, d'un côté, tu vois, je pense ça, et d'un côté, je me dis c'est hyper indélicat de penser ça, parce que bah, c'est une épreuve enfin, horrible, tu vois, donc... Oui. Mais dans tous les cas, en fait, je me suis dit, c'est comme ça. C'est là. Et en fait, on ne peut pas faire autrement. Et c'est ce que je veux dire à travers le deuil, et à travers toute la difficulté qu'on peut vivre dans l'épreuve, c'est que l'épreuve, elle est là. La difficulté, elle est là. Et soit tu vas choisir de la vivre avec la tristesse, avec vraiment être dans l'émotionnel, mais dans le mental. Parce que être dans la colère, le regret de ne pas avoir vécu telle chose, la projection future de se dire oh punaise, elle verra pas grandir mes enfants. En fait, on pourrait être là-dedans. Et il y a plein de personnes qui le sont. Ou tu peux revenir à maintenant et te dire
Là, je pourrais, par exemple, penser à ma mère et pleurer et penser à tout ça. Mais en fait, je me dis, non, là, je suis avec toi et Mm. avec toi, tout se passe bien et on est en train de partager un moment. Et c'est de pas s'enfermer dans de la tristesse. Et de toute façon, je pense que les défunts, ils veulent pas ça. Ils veulent pas qu'on soit dans de Mm. la tristesse, mais plutôt dans un souvenir heureux, dans de l'amour. Et en plus, c'est cette connexion qu'on va pouvoir ressentir si on est dans le souvenir agréable, dans l'amour, Ouais. plutôt que dans la tristesse. Est-ce que ton projet de réflexologie, le pas à pas, c'était déjà en place? Est-ce que c'est lié avec le décès de ta maman ou... Complètement. Ouais. Alors déjà, le non pas à pas, comme je te disais, sa maladie, elle s'est vraiment déclarée au niveau moteur. Et du coup, ce qui a été en déclinaison progressive, ça a été la marche. Parce qu'au début, elle savait marcher. Après, elle a été avec un déambulateur. Après, elle a été en fauteuil roulant, puis alité. Et, euh, et je me souviens, les premiers jours de la maladie, quand j'ai pris un peu de recul là-dessus, je me suis dit, on va avancer pas à pas. Ça veut dire que chaque jour, on va vivre ce qu'on peut vivre et puis on va avancer. Donc, il y a la symbolique du pas de marcher, il y a la symbolique de pas à pas, c'est jour après jour. Et la réflexologie plantaire, je l'ai découverte dans son parcours de soins parce qu'il y a pas mal de services hospitaliers qui font venir maintenant des réflexologues ou autres pratiques en médecine douce. Et ce moment, il m'a vraiment marquée, mais je connaissais pas la réflexologie. Je me suis un peu renseignée, j'ai essayé, j'ai apprécié. Et en fait, une fois sur la route des vacances, je me suis dit, il faut que je me forme à la réflexologie. Mais je ne sais pas d'où ça sortait. Donc là vient le petit côté spirituel où on m'a guidée, je pense, vers cette voie. Et en fait, ça a été mon refuge au début. Et donc, je faisais ça en plus de mon travail et c'était vraiment mon petit cocon dans cette petite pièce, à prendre soin des gens et toujours de faire le lien entre le corps et l'esprit. Du coup, les gens me parlaient d'eux, des symptômes physiques et de leurs émotions. Et puis moi, je voyais un peu comment ça se répercutait sur le corps. Et donc, ma mère est décédée en janvier 2025. Et en mars, j'ai décidé d'arrêter mon travail et puis de me lancer pleinement dans la réflexo. Tu t'es écoutée? Je me suis laissée porter, je me suis laissée guider. Je pense que je pense que je vis mon deuil aussi à travers ce lancement. Oui. C'est qu'il y a eu la perte de ma mère, il y a ce que j'ai créé qui m'anime, qui me permet d'être connectée aussi à ma mère, d'avoir des moments où je suis pleinement dans le moment présent, quoi. C'est très apaisant pour moi. Que si j'étais retournée dans l'éducation spécialisée, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'émotionnel et je ne sais pas si j'aurais géré en plus de mes propres émotions. J'ai toujours été très animée dans le travail que je faisais, mais du coup, je voulais sauver tous les enfants, quoi. Je voulais être à fond. Et du coup, ça demandait beaucoup d'investissement et je me rends compte que j'avais beaucoup d'anxiété du coup. Enfin, je donnais beaucoup. C'était un peu un cercle vicieux. Ça me stimulait, mais en même temps, ça m'apportait de l'anxiété parce que je pouvais pas être partout. Et du coup, là, d'avoir ce petit cocon, déjà, l'ambiance qu'il y a pendant les séances, la musique, l'environnement. Et du coup, je peux vraiment prendre le temps de ressentir. Et enfin, ça n'a rien à voir. Et en même temps, ça a à voir quand même. Avant le décès de ta maman, est-ce que tu étais ouverte à la spiritualité ou alors c'est cet événement qui t'a fait ouvrir les yeux sur la vie après la mort ou... Je croyais aux énergies. Ma thérapeute, elle est médium aussi, donc je sais qu'elle avait des guides avec qui elle parlait pendant les séances. Enfin, elle recevait des messages pendant les séances. Et je savais pas que ça allait autant m'ouvrir. Je pense que la maladie de ma mère,
elle m'a fait grimper vers la spiritualité. Et en fait, c'est vraiment des ressentis qui se sont faits au fur et à mesure. Quand je prends du recul, je me dis, ce que j'ai vécu, c'est fort et douloureux. Et en même temps, j'avais une force et beaucoup d'amour à donner. Et des fois, je me disais, mais ça sort d'où toutes ces choses que j'ai à donner? Et pourquoi je craque pas? Et pourquoi Tu parles de pendant l'accompagnement de pendant ta maman? l'accompagnement? Et je pense que j'ai déjà été aidée à ce moment-là. Pour toi, ce seraient tes guides qui t'auraient aidé? Oui, je pense des guides ou ceux de ma mère. Donc pendant la maladie, ma mère, enfin, il y a une énergéticienne qui est venue à la maison et elle a dit qu'il y avait des personnes autour d'elle. Moi, je suis allée voir des personnes et ils m'ont dit, bah, je suis désolée de te le dire, mais le décès de ta mère, ça va te faire grimper au niveau spirituel. Et je sens que ça continue parce que lors des séances en réflexologie, j'ai de plus en plus des ressentis vraiment intenses, une connexion avec les personnes sans qu'elles aient besoin de parler. Ce qu'on m'a dit par rapport à moi et ce que j'aime dire, c'est que je ressens les âmes et je lis à travers les âmes et je trouve ça magnifique. Et donc, oui, j'ai l'impression d'être en constant éveil, de ressentir aussi ma mère. Et j'ai l'impression que je l'ai perdue physiquement, mais j'ai l'impression de jamais l'avoir réellement perdue. Elle est toujours connectée à Vraiment. toi. Et ça, c'est. Alors, il y a des jours où je me dis, mince, je la sens pas. Il y a quelque chose qui fait, je me dis, là, elle est pas forcément là. Je la vois pas, je l'entends pas. Mais c'est de pas avoir ce manque au fond de toi. Des fois, bêtement sourire ou penser à elle et l'entendre dire quelque chose. Ouais. C'est toujours dur à expliquer, le côté Oui. spirituel. Ouais, parce que t'as pas de preuves physiques, on va Ouais. dire. Je me sens toujours remplie de... Tu sais, quand tu perds quelqu'un ou qu'il y a quelque chose qui te fait un creux dans le cœur, Ouais. tu le ressens physiquement. Et je ressens pas cette chose physique. Et puis après, bah, t'es plus attentive aux petits signes du quotidien. Et un très beau signe, c'est la veille de commencer à l'Institut Métamorphose. En fait, depuis quelques jours, il y avait quelque chose qui poussait devant chez moi. Et souvent, c'est des mauvaises herbes. Et là, c'était pas une mauvaise herbe. C'était une magnifique fleur rose. Et en fait, tout de suite, cette fleur, elle m'a fait penser à une carte d'un tirage d'oracle que j'ai. Ouais. Donc, je suis partie chercher ma carte tout en pleurant parce que j'étais sûre que ça faisait le lien. Et en fait, cette carte, les premières fois où je l'ai tirée, je l'ai tout de suite associée à ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, la carte, elle était vraiment semblable à la fleur qui a poussé devant. Elle représentait... Enfin, c'était quoi le message de la carte? C'était profite du moment présent, un truc comme ça. Prends les joies qui sont là, quoi. Ouais, donc vraiment Oui, liée assez à ta parlant. maman Ouais. et à toi. Et là, plus récemment, ah oui, j'avais une compétition de CrossFit et je disais, j'étais stressée et je lui disais, ah, j'espère que tu seras là pour m'aider et tout. Et j'écoutais Céline Dion qui me fait penser à elle. Et d'un coup, il y a une chanson, Je serai là, d'une autre artiste que j'ai pas l'habitude d'écouter. Je serai là toujours pour toi. Ouais, un truc, voilà, trop, trop beau. Voilà, il n'y a pas de hasard. Ouais. Et du coup, la spiritualité, elle t'aide aujourd'hui au quotidien, elle t'aide au niveau de ton travail, ce que t'expliquais tout à l'heure. Elle m'aide au niveau émotionnel. En fait, si tu veux, avant, j'avais de l'anxiété, enfin, ça peut encore m'arriver, de l'anxiété et toujours dans la rumination, me faire des scénarios catastrophiques, m'imaginer le pire, des conflits et tout. Et la spiritualité, ça me permet de me remettre dans le moment présent et de ne pas avoir cette surcharge émotionnelle. Et c'est ce qui m'aide beaucoup, même dans ma pratique, quand je parle avec les personnes qui cogitent beaucoup, qui ruminent, c'est toujours se dire, si tu es en train de penser au passé ou à l'avenir, faut arrêter, faut revenir à ici et maintenant. Et c'est vraiment ce que la maladie, elle m'a appris, à vivre ici et maintenant et
Et en fait, ça te permet d'immortaliser chaque moment, chaque jour. Tu sais que tu as vécu telle chose avec la personne, tu as ressenti telle émotion. Et c'est ça qui va te nourrir. C'est d'être dans le moment présent. Et en fait, après, je pense que quand tu es dans ton corps, quand tu es dans ton esprit, là maintenant, les Ancré. connexions, elles se font Ouais. plus facilement. Mais c'est marrant parce que depuis le début de la vidéo, tu parles du moment présent. Et en fait, c'est le fil conducteur, j'ai l'impression, de la vidéo. Parce Oui. que t'as démarré avec ta maman, toi, se remettre dans le moment présent, et tu vois, maintenant, là, t'en reparles. Ouais. Mais parce que maintenant, on est dans un monde où on est tout le temps en train de se projeter sur l'après ou d'avoir des regrets ou de jamais être là maintenant. Ouais. Faut éviter la maladie, quoi. Donc, soyez là maintenant avant que la maladie, elle vous dise, là, t'as pas le choix que de te poser. Ouais. Et même toutes les petites maladies du quotidien, hein, être là dans ton corps et dans ton esprit avant que ton corps doive te le rappeler. Ouais. S'écouter avant que le corps parle, Ouais. en fait. Et après, ouais, c'est de vivre pleinement, d'oser aussi vivre. Mais je sais que c'est dur. Enfin, même dans la maladie, j'arrivais pas. C'était dur pour moi d'être en face de ma mère et de lui dire je t'aime. Enfin, de parler ouvertement de ce que tu ressens, de tes peurs. Ça, c'est Ouais. dur. De se mettre à nu. Et pour elle aussi, ça a été dur et je pense elle a pas su. Et je pense qu'elle voulait nous protéger. Par exemple, du jour au lendemain, elle savait plus se lever. Et du coup, elle a été en fauteuil roulant et pendant quelques jours, tous les matins, je venais faire sa toilette. Et qu'on était dans la cuisine. Mais en fait, c'est des bons moments. Parce que on était en connexion, on était en lien. Et je lui massais ses pieds et je me souviens de toutes les parties de son corps. Enfin, c'est des détails en fait qui... C'est triste dans le moment parce que tu te dis elle est plus capable de le faire elle-même et en même temps c'est un moment de partage. Donc à chaque fois dans le triste, il y avait... Je sais pas si c'est parce que c'est ma vision. Enfin, ça peut être impossible pour d'autres personnes. Pour toi, je pense que c'était ton langage de l'amour à toi. Ouais. De montrer que t'étais là pour elle et de l'accompagner dans ce genre de moment. Ah oui. Oui, parce que du coup, je pense que ça devait être dur pour elle de plus savoir faire par elle-même. Et d'ailleurs, à ces moments-là, ça me touche, ça me monte un peu les larmes aux yeux parce que elle me disait, t'es mon ange tombé du ciel, heureusement que j'ai une fille comme toi. Je l'ai jamais trop entendue et j'en manquais d'ailleurs de ce genre de paroles. Je peux me dire aujourd'hui, j'ai l'enfant qui se sentait nul et qui s'est pas senti valorisé, etc., il peut être content parce il a rendu service et il a aidé sa mère. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'ai existé de la façon dont j'avais envie d'exister Quand à t'étais plus travers jeune. sa maladie. Ouais. Toujours dans le questionnaire, tu avais dit que tu voulais, je sais plus exactement les mots que tu avais utilisés, mais c'était comment renaître d'une expérience difficile. Qu'est-ce que tu veux transmettre, toi? Il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai écoutée dans un podcast, et c'est danser avec le chaos. Et c'est du coup ce que je disais tout à l'heure, on va tous vivre des moments difficiles dans notre vie, à un moment ou à un autre. Et c'est de se dire, d'appeler ça expérience. Une fois que la tempête est passée, c'est de se dire qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça a laissé comme trace en moi. Donc peut-être qu'il y en a qui auront une tristesse qui va rester et d'autres qui vont avoir un éveil comme ma situation par exemple. Et juste de faire le point, de mettre en conscience l'impact de l'expérience, l'impact sur nous-mêmes, qui on est aujourd'hui après cette expérience, ça va forcément nous faire évoluer. Et après, c'est de se dire, donc si par exemple c'est plutôt quelque chose de négatif, on a beaucoup de tristesse, on a du mal à vivre le deuil, c'est de se dire comment je peux transformer cette phase de
plus négative en face positive. Vers quoi je veux aller? Parce que du coup, si c'est encore les montagnes russes, hein, il y a l'expérience de vie qui nous fait descendre et c'est de faire le point et après comment je remonte. Et du coup, c'est de, encore une fois, être dans l'action, ne pas subir et être dans l'action de sa vie. C'est revenir à soi, s'introspecter. Parce que je pense que quand on est dans ces émotions, encore une fois, c'est le mental qui s'installe, qui rumine, qui vagabonde entre le passé et le futur. Et c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, là, dans le moment présent, pour me sentir bien. Et si tous les jours, tu te dis qu'est-ce que je peux faire dans le moment présent pour me sentir bien, du coup, tu iras bien. Donc, si tu te dis ça tous les jours, bah, normalement, tu devrais aller vers du mieux. Ouais. Après, on a tous ces jours où on est moins bien que d'autres. Et ça aussi, il faut l'accepter. Et c'est aussi être dans l'acceptation. Aujourd'hui, je suis triste et ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pas un bon mood. Aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. J'ai envie d'être négative. J'ai envie de subir la vie. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Je suis dans le moment présent. C'est comme ça aujourd'hui. Ouais. Je le vis. Et puis demain, ce sera un autre jour. Et le but, c'est quand même d'aller vers du mieux. Je suis pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et après, il y a cette part de accepter ses émotions, cette résilience, tu vois. De se dire, ouais, ok, aujourd'hui ça va pas. Ouais. Et ben voilà, ça va pas, mais je pense que vaut mieux ressentir la tristesse du jour, on va dire, quitte à vraiment à la ressentir, ok, tu passes une sale journée, mais au moins tu l'as ressentie et elle est évacuée. Ça ira mieux demain. Plutôt que de se mettre un masque et de rien ressentir, de faire semblant que tout va bien. Oui, et puis en fait, ça te suit parce que tu l'as stocké, tu l'as pas évacué. Donc le lendemain, tu vas encore avoir des bribes de tristesse et du coup, ça va rester tant que tu le vis pas pleinement. Et après, t'as un boulet qui te suit de tristesse. Ça s'accumule, le vase il se remplit et puis et après, d'un coup, tu te retrouves... t'exploses. Ouais. Et là, c'est plus dur de reprendre les rênes. Il faut que chaque jour, tu te concentres un peu sur toi pour éviter, au bout d'un moment, de devoir faire un gros ménage à la fin. Ouais, c'est ça. C'est beau de revenir à soi, c'est beau et c'est pas égocentrique. Parce que souvent, de dire je dois penser à moi, du coup, on a une certaine culpabilité vis-à-vis des autres. Mais c'est normal, on s'incarne individuellement. Je suis pas incarnée en toi, je suis pas là pour vivre ta vie et t'es pas là pour vivre la mienne. Donc c'est un moment où on pense pas à soi et à comment je peux évoluer, comment je peux faire pour me sentir bien dans ma vie. Il y a personne qui va s'en préoccuper. Moi je pense que la solution, on l'a toujours, on l'a en nous. Ça vient pas de l'extérieur. Oui. Et il faut, alors on dit savoir s'écouter, laisser parler son intuition, mais chercher l'alignement, quoi. Parce que dans tous les cas, si t'es pas aligné, ça te revient dans la figure, un boomerang. Dernière question. Après ce tournage, qu'est-ce qui commence pour toi, tu penses? On parle en plus de la fin d'un cycle. On grandit au fil des années, mais j'ai l'impression de renaître depuis un certain temps. Et que cette année, finalement, c'est la concrétisation de tout. Et la perte de ma maman, elle a eu ce rôle dans tout ça. Et enfin, je me dis là, je me sens en paix, je me sens sereine, je me sens en sécurité dans mes relations. Parce qu'il y a aussi plein de blessures qu'on porte aussi depuis l'enfance. Et j'ai l'impression que tout est en train de s'apaiser. Je vis un deuxième atterrissage en douceur. Et donc, je clôture ce cycle où cette année, où il s'est passé plein de choses. Et enfin, j'ai l'impression d'être au calme. Le fait d'avoir parlé, peut-être extérioriser... ça va te permettre
de passer à autre chose, entre guillemets, et d'ouvrir de nouvelles portes. Et... Il n'y a rien de plus beau pour moi que de parler de ma mère et de faire le lien avec mon expérience de vie, parce que on a été très connectés, je pense, tout au long de notre vie et encore en plus pendant sa maladie. Donc oui, c'est surtout pour elle que je parle, je pense. Et tout ce que sa maladie, elle nous a appris. J'aimerais le formuler autrement, de se dire que elle est partie, elle est décédée, mais elle a laissé du bon à travers sa maladie et le fait qu'elle soit partie. En tout cas, je parle pour moi, parce que il y a toute ma famille autour pour qui c'est pas forcément pareil. Mais en tout cas, moi, dans mon chemin de vie, elle a laissé une trace qui m'a changé la vie, quoi, qui m'a métamorphosée. Ouais. Ouais, je pense qu'elle t'a elle t'a permis de voir la vie autrement, de profiter du moment présent. On revient toujours au moment présent, mais de vraiment t'ancrer et puis de, je pense, t'écouter aussi. Et oser se lancer aussi, Ouais. parce que j'aurais jamais cru pouvoir me lancer comme ça dans mon entreprise. Mais en fait, c'est trop bien que tu dises ça, que tu me fasses réfléchir sur ce que là, à ce moment-là, il m'apporte. Je pense que j'ai mon hypersensibilité qui peut aider les autres et que ce soit vraiment un refuge, que les gens viennent ouvrir la parole sur certains sujets, comme toi aujourd'hui, que les gens viennent, ils ont ce qu'ils ont à dire, ça permet de leur laisser une place, une prise de parole, et puis qu'on repart, je sais pas, léger d'ici, et en même temps on s'apporte mutuellement. En tout cas, merci beaucoup Pauline pour ton témoignage, pour ta confiance, de t'être livrée dans ce premier épisode avec moi. Et c'était hyper intéressant et j'espère que ça va aider les personnes qui nous regardent. Et j'espère que toi, ça va t'aider pour la suite, dans tes beaux projets. Merci à toi. Vers quoi t'es guidée? Je pense que c'est un projet qui va beaucoup t'apporter, alors qui va aussi apporter aux autres. Non, mais tu peux être fière de toi, de ce que tu entreprends, et tu verras que ça sera un beau chemin. Si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les prochains fragments. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Artlist.io